C'est le premier point de l'actualité de ce samedi 14 septembre 2024. Bonjour à tous et bienvenue. Bonne nouvelle pour notre pays avec une notation de 17,3 sur 100 au niveau mondial. La Côte d'Ivoire est le pays africain qui pratique le plus l'égalité homme-femme avec des progrès notables en matière de genre selon le rapport 2023 de l'indice des institutions sociales et égalité des genres SIGI. Ce classement SIGI a été présenté ce vendredi à Abidjan en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Franck Kouadio. Et ce moment, c'est... Euphrasie Yao, président du groupe technique et consultatif du SIGI 2023, ne croit pas si bien dire. C'est bien le moment de multiplier les initiatives contre les inégalités entre les genres, mais surtout de célébrer les efforts accomplis. En présence du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, le rapport sur l'indice des institutions sociales et de l'égalité des genres SIGI est présenté et la Côte d'Ivoire est un bon élève. Ce rapport mesure d'ailleurs les discriminations. Qui relève les acquis, les progrès réalisés en matière d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, qui ont milité en faveur de notre nation, au point de la positionner en tête des pays africains. Il s'agit également, dans ce rapport, d'aborder les défis existants. Il permet notamment de suivre le progrès réalisé dans le cadre de l'agenda 2030, spécialement section de l'ODD 5 sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Que dit ce rapport diligenté par l'OCDE, Organisation des coopérations de développement économique? La Côte d'Ivoire, sur un baromètre de 100 à 0, obtient 17,3. C'est un point de satisfaction relevé par la ministre de la Femme, président de l'activité, Nasseneba Touré. Des acquis à mettre au bénéfice des attentions croissantes du gouvernement, comme le rappelle le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les efforts du gouvernement visent précisément l'éducation et l'autonomisation des femmes et des filles, la défense de leur santé et de leurs droits sexuels et reproductifs. La Côte d'Ivoire a ainsi enregistré des avancées notables dans tous ces domaines qui couvrent largement le spectre de l'évaluation SIGI grâce aux actions menées dans le cadre de cette approche globale. Je me félicite de notre score. Ce score est loin d'ailleurs d'être anecdotique. En effet, avec un score remarqué et remarquable de 17,3, nous sommes mieux que le Rwanda qui a 19 et l'Afrique du Sud qui a 23. Ce sont nos deux concurrents. Nous nous hissons au rang de champions d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des filles et des femmes. En outre, nous faisons notre entrée dans le quota des 55 pays les mieux classés sur l'échiquier mondial. Des avancées saluées par l'ensemble de la communauté. La Côte d'Ivoire qui a lancé récemment l'opération Carton rouge contre les discriminations du genre, ayant abouti à la déclaration d'Abidjan, entend maintenir la barre haut. En marge de cette rencontre, la directrice du Centre de développement de l'OCDE a échangé avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, une rencontre dont le contenu nous est livré par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. On retrouve Franck Kouadio pour le compte-rendu. Aïner Dour Anardoutir, directrice du Centre de développement de l'OCDE. Euphrasie Yao, responsable du groupe technique, et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, reçu par le Premier ministre chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. La rencontre, en marge de l'atelier de présentation du rapport SIGI 2023, est articulée sur plusieurs points dont les perspectives accentuées pour l'essentiel autour des recommandations de l'OCDE en matière de promotion du genre et d'élimination de toute forme de discrimination. Les recommandations issues de cette étude diligentée par l'OCDE vont être appliquées à la lettre par le gouvernement ivoirien avec plus de sensibilisation et plus d'implication de la société civile, des populations, des femmes et surtout nous allons relever le point
sur une des recommandations qui est celle de la sensibilisation à une masculinité plus positive en Côte d'Ivoire. La sensibilisation dont c'est en lien avec la masculinité positive qui a trait à l'implication des hommes en faveur de la promotion et de l'égalité et pour laquelle une vaste campagne sera organisée au mois de janvier prochain. Il s'agit d'insister au maintien des filles à l'école, mais surtout de promouvoir leur intérêt pour les matières liées aux sciences et au digital. Parlons toujours d'audience. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu ce vendredi à son cabinet le vice-président de l'Assemblée nationale du Togo. Au menu de la rencontre, la coopération entre les deux champs parlementaires, togolais et ivoiriens. Moussa Konaté nous fait le point de la rencontre. L'axe Lomé-Yamoussoukro se renforce sur le plan parlementaire. Ce jour, le vice-président de l'Assemblée nationale du Togo est reçu par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges, l'accroissement de la coopération entre les deux institutions. Je suis porteur d'un message de son frère et homologue togolais, son Excellence Kodjo Adedji, qui est président de l'Assemblée nationale togolaise, au président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Ce message a trait aux bonnes relations qui existent entre les deux pays frères. Le vice-président Dzreke Ayaou a transmis également les salutations fraternelles du président de l'Assemblée nationale togolaise au peuple de Côte d'Ivoire. À présent, le communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet est jour férié et chômé. Ainsi, le Maouloud devant être commémoré dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre 2024. Le dimanche 15 septembre 2024 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué signé par le ministre Adama Kamara. Rendons-nous à présent dans la région du Cavali pour parler d'insertion professionnelle des jeunes. De 2020 à 2023, la région a bénéficié d'une enveloppe de plus de 2,3 milliards de francs CFA au profit de plus de 6 700 jeunes. Ce 13 septembre, 1 millier parmi eux ont réceptionné leur chèque pour certains et des permis de conduire pour d'autres. Quelques bénéficiaires déjà installés ont reçu la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, qui accompagnait la présidente du Conseil régional du Cavali, Anne Ouloto. Didier Nguessan était aussi dans le Cavali. Ce jeune coiffeur a bénéficié d'un financement de l'agence Emploi Jeune d'1 500 000 francs CFA. Il emploie aujourd'hui 6 personnes et réalise 10 000 francs CFA de chiffre d'affaires par jour. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, et la présidente du Conseil régional du Cavali, Anne Désiré Ouloto, le félicitent. Cette microfinance reçoit régulièrement des stagiaires qui sont pour certains embauchés. Il en va de même pour cette pharmacie, partenaire de l'agence Emploi Jeune. On a reçu ici une vingtaine qu'on a formées. On a gardé 12 et il y a 4 qui sont encore en stage, au terme d'un stage. Et là, il y a 2 qui vont passer en CDD. Là. Ces cas probants d'insertion professionnelle dans le Cavali font partie des 6 794 bénéficiaires d'un programme d'emploi jeune dans la région. 1 millier de bénéficiaires reçoivent des permis de conduire et des financements. De quoi satisfaire le ministre de tutelle et la présidente du conseil régional. Le programme gouvernemental touche toutes les régions du pays, touche toutes les localités du pays. Et je me réjouis aussi que ces jeunes aient témoigné de la transparence du processus. Parce que l'égalité des chances pour le président Ouattara doit être une réalité dans notre pays. Tous ces jeunes, de façon anonyme, ont postulé à des programmes, ont pu avoir leur parcours de recrutement de façon transparente et aujourd'hui travaillent. Souvent certains nous disent mais l'année de la jeunesse on ne le voit pas, mais voici l'année de la jeunesse. Voici tous ces jeunes qui ont bénéficié donc de l'année de la jeunesse. Aujourd'hui cette jeunesse a pris une option, celle du travail.
celle de la liberté et de la dignité. Donc on ne pouvait pas mieux espérer et notre travail consiste donc à les sensibiliser, à les emmener donc à continuer de prendre l'option de leur avenir, à saisir l'opportunité qui leur est offerte par le gouvernement à travers la vision du président de la République, chef de l'État, qui depuis 2011 met un point d'honneur à faire de notre jeunesse une jeunesse responsable, une jeunesse active, une jeunesse à la tâche dans tous les secteurs. Et moi, j'en suis particulièrement fier. Un programme spécial a permis de sélectionner 500 jeunes en qualité d'ambassadeurs de la paix. Commis aux actions communautaires et d'utilité publique, ils recevront chacun 55 000 francs CFA par mois durant 6 mois renouvelables. Un autre communiqué dans ce 6h30, l'état-major général des armées informe qu'un exercice de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse mené conjointement par l'état-major général des armées et l'autorité nationale de l'aviation civile se déroulera dans la zone de Grand Bassam ce samedi 14 septembre 2024. Cet exercice vise à évaluer le dispositif de recherche et de sauvetage du centre secondaire de recherche et de sauvetage d'Abidjan. L'exercice qui engagera des moyens aériens, terrestres et maritimes verra des survols d'aéronefs qui pourraient occasionner des nuisances sonores. Communiqué signé par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, prépare activement la prochaine campagne de commercialisation prévue démarrer en octobre prochain. En prélude à cette campagne, le Conseil du café cacao a initié à Yamoussoukro une rencontre d'échange avec les producteurs de cacao. Les détails avec Mahama Traoré et Lamine Dramé. 2000 francs CFA à la campagne principale, le prix minimum garanti du cacao est passé à 1500 francs CFA le kilogramme pour la campagne intermédiaire 2024. Cette tendance haussière des cours mondiaux se poursuit et n'est pas le fruit du hasard. Ça fait plus de 4 ans que nous avons décidé de plafonner la production. Mais à un moment donné, la consommation augmentant, nous savions qu'à un moment donné, les prix allaient monter. Mais c'est le résultat d'une politique. Ce langage franc, Yves Brahima Koné l'a tenu face aux producteurs à Yamoussoukro au cours d'une rencontre d'échange. À la veille de la prochaine campagne, alors que les spéculations vont bon train sur le prochain prix Borchamp, le patron de l'instance de régulation exhorte les planteurs à faire confiance à l'État. Je pense que la stabilisation, si nous l'avons choisi, si le Ghana a choisi, ce n'est pas un hasard. C'est qu'on sait que c'est le meilleur mécanisme pour notre production. Cette rencontre, la première du genre, est également le lieu de recueillir les préoccupations du monde paysan. L'une des plus récurrentes évoquées concerne les changements climatiques qui menacent la survie de la filière cacao. Le Conseil café-cacao privilégie une solution. Nous avons demandé au gouvernement et au président de la République de nous permettre de prendre au sein du Conseil du café-cacao la recherche agronomique. Nous-mêmes, nous allons donner les orientations de recherche. Des orientations pour nous trouver des plans qui sont adaptés au changement, qui sont adaptés aux difficultés actuelles du climat. Dès la campagne prochaine, nous allons commencer à réhabiliter les centres de recherche et les mettre aux normes internationales. Cette saison verra la reprise de l'opération de distribution de semences aux producteurs. Autre mesure envisagée par le Conseil café-cacao, celle d'augmenter les 80 francs CFA payés par kilogramme aux coopératives comme différentiel de ramassage. Nous faisions confiance au président Alassane Ouattara. Et je pense bien que le 1er octobre, il dira quelque chose qui va satisfaire les producteurs de café-cacao que nous sommes. Nous, les producteurs, nous nous mettons ensemble et nous écoutons bien le DG. Je pense que nous allons résoudre beaucoup de problèmes. On fait confiance au président de la République puisqu'il pense aussi à nous, les planteurs. La campagne 2024 à 2025 du cacao s'ouvre le 1er octobre prochain.
Un mot de sport football et c'est une mauvaise nouvelle pour l'Africa Sport d'Abidjan et tous ses supporters. Très attendu après le communiqué du tribunal arbitral du sport, la décision de la Fédération ivoirienne de football concernant le sort de ce club est désormais connue. Le comité d'urgence de la FIF qui s'est réuni ce vendredi décide du retour de l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 2 et de la montée de l'ISCA en Ligue 1. Que feront donc les responsables de l'Africa Sport d'Abidjan qui avaient déjà célébré leur montée en Ligue 1? Nous le saurons dans les prochains jours. Hors de nos frontières, le Soudan du Sud reporte de 2 ans l'élection présidentielle, élection censée mettre fin à la période de transition prévue par l'accord de paix de 2018. Le scrutin se tiendra finalement le 22 décembre 2026, selon une note du gouvernement. Et puis, l'armée américaine a annoncé hier vendredi avoir mené en coordination avec les forces de sécurité irakiennes un raid qui a entraîné la mort récemment de 4 dirigeants du groupe État islamique dans l'ouest de l'Irak, dont le chef des opérations dans ce pays. 14 membres de l'EI ont été tués au total dans ce raid mené le 29 août dernier. C'est la fin de ce point de l'actualité. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Je vous retrouve demain à 6h30. Agréable journée et prudence sur les routes.